Je m'appelle Louis, j'ai 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve de gosse. Les visions du bruit du moteur qui résonne en moi. Je m'appelle Louis, j'ai 23 ans et aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve. Quand tu sacrifies tout ce que tu as dans la vie, tes amis, ta famille, les moments entre potes, et que tu as entre tes mains quelque chose qui symbolise le fait que ça ait marché, c'est un feeling que je pourrais jamais décrire. Parce que quand tu te lances dans le business, tout le monde est contre toi. Personne n'y croit et tout le monde te juge. Et putain, c'est dur. Et d'arriver à un moment de ta vie où putain, tu as entre tes mains un truc qui symbolise le fait que ça a marché. Que personne ne peut nier le fait que ça a marché. Là, c'est un feeling genre, j'ai pas les mots pour décrire. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est au moment où tu vas accomplir, c'est au moment où tu es le plus proche de ton objectif que le besoin d'abandonner, il est le plus puissant. Tout le monde abandonne littéralement juste avant la réussite. Juste avant la réussite. Et moi, à 15 ans, je me suis interdit le fait d'abandonner. Peu importe ce que je faisais, jamais j'abandonnerai. J'ai toujours adoré créer, j'ai toujours adoré avoir une vision, vraiment visualiser quelque chose et ensuite me dire ben, ça je vais l'accomplir. Et en fait quand j'arrive aujourd'hui et que je vois que je vais pouvoir conduire ma voiture de rêve, que j'ai toujours voulu, tout prend sens et tu arrives à un moment où tu dis putain, il y aura toujours du doute, mais si tu persistes, si tu donnes tout, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. J'ai toujours voulu une voiture qui me représente, un truc qui littéralement ça fait partie de moi, de qui je suis, ma personne, mon style. Et j'ai trouvé la voiture parfaite. Et il y a du coup Porsche qui m'a appelé il y a 2 semaines. Ils m'ont dit, Louis, on a enfin la voiture que tu voulais. Et j'ai appelé un pote et je lui ai dit, écoute, est-ce que je le fais? Il m'a dit, mec, combien de gens ont l'opportunité d'acheter leur Porsche de rêve à 23 ans? Genre, quand tu seras sur ton lit de mort, tu penseras à ce moment où t'étais un gamin et t'as acheté une voiture de malade mental. Genre. Mec, j'ai une news de ouf. Porsche, ils viennent de me téléphoner là. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient avoir la voiture. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient avoir la voiture. Et putain, mec, genre, pour moi, il faut que je la prenne. Il faut que je la prenne, j'ai pas le choix. Par contre, ils ont dit un truc, et ça risque d'être un énorme problème, c'est que je suis pas géorgien. Et ils ont dit qu'il fallait peut-être le passeport géorgien pour pouvoir acheter la voiture. Mais on va essayer de voir avec la mairie, etc. et même la police pour que, en gros, je puisse avoir un espèce de papier officiel géorgien pour pouvoir acheter la caisse. Quoi. Mais mec, c'est un truc de malade, gros. Ça fait des mois et des mois et des mois que je cherche cette voiture. Mec, j'ai l'opportunité d'acheter la voiture de mes rêves là. Je sais pas si tu captes. Et les gars, 3 ans plus tard, c'est mes bureaux. Donc on va dire, j'ai toujours rêvé d'avoir des bureaux comme ça, un peu start-up. On a le logo Soft River juste ici et on est sur une des plus belles avenues de Géorgie. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Géorgie. C'est un pays qui est juste en dessous de la Russie et à côté de l'Arménie. Et je suis là-bas pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que c'est hyper bien pour avoir des gens qui travaillent, qui peuvent travailler dans un milieu digital, on va dire, qui peuvent faire des services digitaux. Et c'est hyper intéressant pour plein d'autres raisons. Ce bureau, je le loue pour pas tant que ça. Les employés, ça coûte pas tant que ça. Et je les paye évidemment hyper bien pour la Géorgie, mais comparé à la France, ça me coûte 2-3 fois moins cher. Quoi. On est dans un grand bureau et là, on commence même à prévoir à passer dans un bureau encore plus grand parce que je pense qu'on va recruter au moins 10 personnes en plus ici en Géorgie. Donc voilà, ça c'est pour le bureau et maintenant, on va aller prendre la voiture et on va se régaler. Tu peux nous expliquer comment tu te sens un peu
Mec, j'ai les visions du bruit du moteur qui résonne en moi. J'en rêve, mec, depuis... Chaque nuit, je dors pas. Chaque nuit, je dors pas. Tu te rappelles quand t'as loué ta première GT3 à Marbella l'année dernière, bleue, ouais. Pendant une semaine, tu m'as envoyé des messages en me disant Ah ouais, les gars, ah ouais, GT3. Pour moi, honnêtement, c'est la meilleure voiture du monde. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que j'achèterais. Même pas une Ferrari, même pas une Lamborghini. Genre. 6h30. Porsche pour moi, c'est tout. Tu vois, pendant des années, j'ai pas fait d'argent. J'ai fail tellement de fois. Et aujourd'hui, les gens, ils fail une fois et après, ils se disent, bah vas-y, je suis pas fait pour ça, et ils abandonnent, tu vois. Et je voulais faire cette vidéo vraiment pour montrer que si tu n'abandonnes pas, si vraiment tu persistes et que tu as une vision, une bonne vision, ça va marcher. Et tu peux arriver à des résultats comme ça, peu importe à l'âge, tu vois. J'ai toujours su que j'allais réussir. Mais jamais j'aurais pensé à cet âge-là, jamais j'aurais pensé aussi jeune. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours les business, c'est risqué, faut avoir énormément de chance pour réussir. Mais surtout, elle m'avait dit un truc auquel j'avais vraiment cru, c'était que pour réussir à faire de l'argent, il fallait que pendant 10 ans, tu perdes de l'argent. Tu vois, et que du coup, il fallait avoir beaucoup d'investisseurs, etc. Et peut-être que c'était vrai il y a 50 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, tu peux lancer un truc et demain avoir énormément de succès, tu vois. Ouais, le tout, c'est d'y croire et le tout, c'est de savoir que c'est possible, qu'il y a des mecs genre, qui font beaucoup d'argent en apportant de la valeur, quoi, tu vois, en faisant quelque chose de positif. Tu dépasses pas 5000 tours. Hein. Je suis à 2000. Ouais. Oh mec. Oh putain! Oh putain, let's go! Let's go! C'est ma caisse. Oh, c'est la tienne. Hein. On a fait péter le Porsche, hein! On a fait péter le Porsche, hein! Oh putain! Mec, c'est sunset en plus. Waouh. Bon les gars, je vais vous décrire la voiture en détail. On est sur un modèle de GT3 Touring. Pour ceux qui connaissent, la GT3 c'est le modèle de course de chez Porsche. Donc c'est pas comme la 911 classique, c'est on va dire le corps du 911 avec le moteur, le châssis d'une voiture de course. La différence entre le GT3 Touring et le GT3 classique, c'est évidemment il n'y a pas d'aileron. Donc l'aileron normalement qui est énorme. Moi j'ai toujours été un fan de GT3 Touring parce que justement c'est un peu l'essence d'être discret et en même temps d'avoir une voiture de course qui a un moteur exceptionnel. C'est le même moteur que sur la GT3 RS à 10 chevaux près. Donc j'ai pas mal d'options. L'option Sport Chrono, donc c'est un petit chronomètre qui a au-dessus, mais rien que ça coûte 3000 €. J'ai le toit en fibre de carbone, le capot avant en fibre de carbone et surtout les sièges incroyables en carbone. C'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureux de cette voiture, c'est les sièges. Donc c'est des sièges de course, forcément c'est un peu moins confortable. Si tu fais de l'autoroute pendant 5 heures, 6 heures, tu vas avoir le dos complètement cassé. Mais bon, moi je m'en fous, j'ai 23 ans, donc justement je me disais j'ai 23 ans, j'achète une voiture, je ne vais pas aller acheter une voiture confortable, je veux un truc qui me casse le dos, où je peux vraiment m'éclater pendant les quelques heures où je la conduis chaque semaine. Donc le moteur, c'est un moteur qui est naturally aspirated, donc à aspiration naturelle, et la différence avec le turbo du coup qui se retrouve plus souvent sur les Ferrari et toutes les autres Porsche,
c'est qu'il y a une accélération qui est vraiment instantanée. C'est que le moment où tu mets le pied sur l'accélérateur, la voiture elle part, c'est une vraie fusée. Donc en fait, naturellement aspiré, c'est au lieu qu'il y ait de l'air qui rentre dans un turbo, que l'air soit compressé et qu'ensuite soit dégagé, c'est que l'air il rentre continuellement, naturellement aspiré dans le moteur, ce qui veut dire qu'on a une délivrance constante de puissance et que c'est hyper performant sur une course. Et c'est pour ça que cette voiture elle est championne sur énormément de courses et qu'elle est hyper rapide, même plus rapide que voitures qui ont 2 fois plus de chevaux, parce qu'elle est hyper performante et que voilà, c'est la Porsche GT3 classique. Donc il y a quand même un aileron arrière qui se relève quand tu accélères automatiquement quand tu es en mode sport. Mais regardez-moi ces jantes, elles sont juste exceptionnelles, elles sont magnifiques, franchement c'est les plus belles jantes que j'ai vues de ma vie. La voiture du coup c'est une voiture qui est assez rare à avoir, normalement chez Porsche, faut être déjà client Porsche ou alors il faut être sur une liste d'attente pendant pas mal de temps parce qu'ils en produisent pas énormément et qu'il y a forcément énormément de gens qui en veulent. Tous les passionnés Porsche, ils adorent. Ça, il y a la GT3 RS qui est encore plus demandée parce que sur la GT3 RS, on va dire, il y a l'aileron énorme, il y a plein de trucs qui font que la voiture, elle a vraiment une gueule de monstre. Mais cette voiture, on est sur le même moteur et je dois vous dire, j'ai jamais eu des sensations comme ça. J'ai conduit plein de voitures, j'ai conduit des Ferrari, j'ai conduit des Lamborghini, j'ai conduit beaucoup de Porsche. Et ça, c'est de loin une expérience tellement pure, un peu hargneuse de conduite. Donc je suis tellement content d'avoir acheté cette voiture. Mais bref, voilà, c'était le tour. Et le pire, c'est que tout le monde disait que ça allait être impossible. Tout le monde disait tu pourras jamais faire, non seulement tu pourras jamais faire d'argent dans les services, tu pourras jamais faire d'argent dans les services de design, et on disait surtout tu pourras jamais faire d'argent avec un service à ce prix-là, tu vois. Et les 3, j'ai prouvé que c'était faux. Les 3, j'ai prouvé que tu peux y arriver et que c'est qu'une question de volume, c'est qu'une question de comment tu organises ta boîte et comment tu réfléchis grand, tu vois. Le mec qui a fait McDonald's, il est milliardaire et il vend des burgers à 8 $. Tu vois. Ça montre bien qu'il n'y a aucune et que même avec un produit à 1 €, même avec un produit comme Coca-Cola, tu peux faire des milliards et des milliards et des milliards. Ce n'est pas la question du prix, de combien tu le vends, mais de comment tu le vends et combien tu en vends. Vous savez ce qu'il y a de plus beau avec la réussite, c'est que en fait personne peut vous dire que vous avez fait le mauvais choix. Personne peut vous dire que c'était pas le meilleur chemin, que c'était pas la bonne décision à prendre, que c'était pas la bonne stratégie. Personne peut vous dire ça parce que vous avez réussi. C'est tout con, mais grâce à Internet, grâce au réseau, grâce aux plateformes, grâce à la publicité, on peut mettre son offre, son service devant les yeux de millions de personnes. Et putain, ben, si ton offre est bonne, t'exploses et tu peux arriver à 23 ans à conduire une putain de GT3 et acheter des voitures à plus de 200 000 €. Mais c'est n'importe quoi le monde dans lequel on vit. Je comprends pas les gens qui aujourd'hui disent putain c'est dur de faire de l'argent parce que oui ça demande des compétences, oui ça demande de résoudre des problèmes, oui ça demande de la persévérance, mais putain c'est n'importe qui peut le faire. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que si tu veux réussir, il faut être prêt à tout sacrifier parce que la quantité d'énergie les gars pour pouvoir résoudre des problèmes, la quantité d'énergie que ça demande, c'est énorme. Quand moi j'ai commencé, c'était de la persévérance, c'était de la discipline, c'était du focus. Il n'y avait pas de distraction. There was no fucking distractions. Il n'y avait pas de meufs, il n'y avait pas de soirée, il n'y avait pas de pool party avec des potes, il n'y avait pas de bière devant le foot. Et putain, mais même la Coupe du Monde, je ne l'ai pas regardée quoi. Mais c'est ce niveau de focus qu'il faut parce que c'est la quantité d'énergie que ça demande. Il faut être tous les jours dédié avec un objectif, c'est putain, je veux me sortir de là, je veux me sortir de cette situation et je veux devenir
putain de libre. Et putain, je veux vivre une vie de rêve. Et une fois que tu réussis, une fois que tu es parti, mais tout devient tellement plus simple. Aujourd'hui, je recrute peut-être 3 personnes par semaine. Et oui, j'ai plus de stress. Oui, j'ai une entreprise à gérer. Mais putain, une fois que tu as démarré, une fois que tu es parti, tu développes des compétences qui font que tu redeviendras jamais pauvre dans ta vie. Tu comprends que une fois que tu as des compétences, tu redeviendras jamais pauvre parce que tu peux toujours repartir et repartir avec tes compétences et tu pourras toujours tout réexposer. Donc les gars, s'il y a un truc que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est si tu as 18 ans, si tu as 17 ans, si tu as 16 ans, si tu as 20 ans, si tu as 22 ans, et putain, même si tu as 30 ans, mais sacrifie 3 ans de ta vie, parce que c'est tout ce que ça demande. 3 ans à tout donner, 3 ans à, même si rien ne marche, même si tu as l'impression que putain c'est pas fait pour toi, t'as tous ces doutes qui vont venir à ta tête, qui vont tenter, qui vont te hanter putain dans ton sommeil, qui vont te dire mais t'es pas fait pour ça, mais c'est pas pour toi, mais le marché il est pas prêt, mais c'est trop compliqué, mais t'es pas assez intelligent. Ces doutes ils vont venir te hanter jour et nuit, mais putain donne-toi 3 ans, t'abandonnes pas et tu continues à tout donner et putain mec je te garantis que tu regretteras pas et qu'au bout de 3 ans tu seras assis dans ta putain de GT3 ou ta GT3 RS ou ta Ferrari ou même bien plus que ça, tu diras putain j'ai bien fait de l'écouter ce malade dans sa voiture à crier, j'ai bien fait de tout donner, j'ai bien fait de tout sacrifier. Et même si les gens se sont foutus de ma gueule, même si les gens ont dit que ça allait pas marcher, même si les gens littéralement se partageaient les vidéos que je faisais sur YouTube en disant putain mais il est trop con, il croit que ça y est c'est un entrepreneur, parce que oui les gens vont juger, parce que oui les gens vont vous dire que ça va pas marcher, que c'est trop dur, qu'il y a trop de monde, que putain mais faire de l'argent comme ça c'est pas ça la vie. Mais putain je peux vous dire que la vie c'est ça. Et je peux vous dire qu'après quand vous allez tous les matins vous lever avec 10 000 € en plus dans votre compte en banque, avec 20 000 € en plus dans votre compte en banque, et que vous allez impacter des vies, que vous allez avoir des employés, que vous allez aller au mariage des employés que vous payez hyper bien, que vous changez la vie de vos clients, et putain à ce moment là les gars vous vous direz putain it was all worth it.